Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'inventer une nouvelle histoire. Je vais encore procéder au tirage au sort. Alors, je suis un petit peu... Comment dire? J'ai hésité longtemps. Pas à propos de cette histoire, mais parce que la dernière, hier, j'ai enregistré une histoire et des lectures et je n'avais pas branché mon micro. Donc je vais quand même poster cette histoire sans micro, mais je refais les lectures. Voilà, j'étais un peu agacée, je vous jure. Agacée par moi, tout simplement, car j'ai eu plusieurs opportunités pour me rendre compte de ce problème de micro. Et comme j'étais sans doute déconnectée, comme je suis assez souvent en ce moment, je n'ai pas réalisé ça. Voilà, c'est comme ça, on peut s'en vouloir qu'à soi, donc je vais recommencer des lectures. Mais peu importe, parce que là tout de suite, nous sommes ensemble pour une nouvelle histoire. J'espère que mon imagination sera au rendez-vous. Je trouve qu'elle est un peu en berne. Et je crois que ça a un lien aussi avec le fait que je sois à moitié dans les vapes. Donc j'espère que ça ira mieux cette fois-ci et que j'arriverai à être plus imaginative, plus concise et rendre tout cela plus dense. Voilà. Et à mobiliser mon cerveau pour vous inventer une belle histoire. Je commence tout de suite le tirage au sort. Je n'ai toujours pas compris dans quel chapeau se trouvait quelle catégorie. Je vous rappelle le jeu. J'ai 4 éléments du récit à intégrer que je tire au sort. Et je vous invente une histoire qui devrait durer entre 10 et 20 minutes, si j'ai bien compris. Je ne vais pas trop remuer. Hop, je n'ai pas encore ajouté d'éléments. Donc le prénom est Zoé. Zoé. Pardon, je cogne dans le micro, c'est extrêmement désagréable. Mais dis donc, j'ai pas beaucoup de choix, j'ai 3 choix. Amnésie. Ça, c'était l'événement. J'ai ma petite pochette. La peur. C'est un miroir, oui. Et dernier élément, ça c'est un animal, par déduction. Un panda. Voilà, panda. Et ben, ça promet encore. Donc je récapitule les éléments à introduire dans le récit. Zoé, la peur, l'amnésie, le panda. Voilà, je garde les petits papiers dans mes mains, j'aime bien les compacter pendant que je réfléchis et que j'invente. Pardon, je me pose des questions en même temps. Oh là là, il faut pas que je réfléchisse trop longtemps. C'est parti.
samedi matin, Zoé se réveilla d'un coup. Elle fut prise de panique. Elle n'arrivait pas à respirer, elle hyperventilait. C'était le jour de son mariage. Zoé pensait avoir toujours rêvé de ce moment. Et maintenant qu'il se présentait, le jour de son mariage, qu'elle préparait avec un incroyable détachement, mais avec beaucoup d'assiduité depuis 1 an et demi. Le grand jour était arrivé. Sa meilleure amie devait débarquer dans une demi-heure pour l'aider à se préparer. Et elle se rappelait uniquement de son rêve, mais d'une façon très floue, très vague. Elle se rappelait « N'hésite pas, suis le panda ». Et cette pensée revenait en boucle dans sa tête « N'hésite pas, suis le panda, n'hésite pas, suis le panda ». Et voilà le souvenir qu'elle gardait de ses rêves. « N'hésite pas, suis le panda ». Et cette phrase était la seule qui tournait en boucle dans sa tête alors qu'elle se levait péniblement devant la longue liste de choses qu'elle avait à faire avant de se diriger vers la mairie à 11 heures précises, puis vers l'église, car puisque son promis tenait vraiment à célébrer, et sa famille, il faut bien l'avouer, dans la pure tradition catholique chrétienne, tenait à célébrer cette union devant leur Dieu, leur Seigneur, devant Jésus-Christ et tralala. Elle comprenait que quelque chose ne tournait pas rond chez elle, puisque elle suait énormément. Et quand sa meilleure amie Mathilde se présenta à sa porte, celle-ci, un miroir, lui fit comprendre qu'effectivement quelque chose ne tournait pas rond chez elle, puisqu'elle semblait totalement effrayée en la voyant. Bien sûr, son rôle de demoiselle d'honneur et de témoin l'incitait à devoir la calmer et l'aider à se préparer le plus sereinement possible pour un engagement qui devait durer jusqu'à ce que la mort les sépare. Et à ce moment précis, Mathilde comprit que cet engagement était trop pour Zoé. Alors elle lui dit, tu sais, le mariage aujourd'hui, ça n'est pas grand chose, hein. D'ailleurs, il y a quoi, 75% des mariages qui se terminent par un divorce, même peut-être plus, je sais pas, je suis pas trop. Il faut pas croire que tu sois engagée ad vitam aeternam, tu sais, tout évolue, tout change. D'ailleurs, tu pourrais très bien prendre un amant. Regarde, ton dernier
ton dernier crush, là, Antoine, tu le rappelles, tu prends un amant et tout va bien. Mais le carnage que lui présentait Mathilde d'un plan qui semblait parfait, tout tracé par une société entière depuis des générations et des générations, apportait encore plus de mal-être à Zoé. Elle finit par prendre un sac en papier et à respirer à l'intérieur afin de calmer sa respiration au moins. Mais cette angoisse était trop profonde et elle s'évanouit. Mathilde fut bien heureuse que d'autres amis à elle se présentent à la porte à ce moment précis. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout était complètement en panique devant l'état de Zoé, alors que Zoé était la stabilité même. Elle avait toujours su ce qu'elle voulait faire dans la vie depuis le CM1, ce qui fait que le proverbe, ce n'est pas un proverbe, mais ça pourrait le devenir, que la réussite se dessine avant 12 ans, comme le titrait Challenge, je crois. Donc Zoé était faite pour réussir. Depuis toujours, sa vie était tracée. Ses parents étaient mariés, certes pas dans la tradition chrétienne, mais toujours ensemble. Évidemment, il y avait eu de gros coups de canif dans le contrat de mariage, mais leur stabilité patrimoniale et financière, économique, comptait avant tout. Et ils pouvaient retrouver cet amour qu'ils se portaient lorsqu'ils envisageaient une vie où les impôts et l'entretien d'un amant ou d'une maîtresse serait beaucoup plus engageant pour eux. Revenons à Zoé qui est toujours étalée sur son parquet. Et oui, elle est étalée sur son parquet puisque Mathilde et ses autres amis sont restés là, plantés. Elle a regardé, ont essayé de l'éventer, lui donne quelques petites tapes et n'ont même pas pensé à l'allonger plus confortablement sur un lit. Donc, elles ne l'ont pas non plus placée en position latérale de sécurité. Non, ce sont des amis, somme toute gentils, mais pas très fiables en termes de sécurité. Aucune d'entre elles n'est encore mère. Elles sont toutes en instance de fiançailles ou de mariage. Et somme toute, on pourrait discuter de leur amitié, mais ce n'est pas le propos ici, puisque nous en sommes toujours à Zoé, qui finit par se réveiller. Sans comprendre où elle se trouvait. Elle voyait ses filles s'activer autour d'elle, prendre soin d'elle, lui demander: comment vas-tu? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé?
pourquoi, mais pourquoi paniques-tu, mais enfin, tu sais bien que Charles est un garçon parfait, il t'aime tellement, ce cher Charles. Et Zoé ne comprenait pas un strict mot de ce qu'on lui racontait. Elle avait visiblement tout oublié. Mais un sentiment lui compressait l'estomac, les intestins et le cœur. Il ne s'agissait pas de l'amour, ni de la joie, mais bien de la peur. Alors, là, un instinct primitif lui dit qu'il fallait qu'elle rejoigne les toilettes le plus vite possible afin de se vider totalement. Ses amis étaient bien embêtés. Elle se demandait s'il fallait tout annuler ou si Zoé serait en capacité d'affronter la journée la plus heureuse de sa vie. Heureusement, toutes ses amies avaient quelques médicaments sur elle. On lui trouva des anti-vomitifs, des anti-diarrhéiques, des anti-maux de tête. Et ainsi pourvu, on la fit prendre un bain, une douche plutôt fraîche afin qu'elle retrouve sa vigueur, sa vivacité et son entrain, et qu'elle soit en mesure de s'habiller pour s'avancer déjà vers le taxi non, pas le taxi, qu'est-ce que je raconte, vers la décapotable qui l'attendait devant la porte de leur... Je dis de leur maison car oui, c'était une maison qu'ils avaient déjà achetée ensemble. On fait les choses bien chez Zoé et Charles. On commence par acquérir afin d'être sûr de se marier, que ce mariage sera fructueux. Charles, évidemment, était allé dormir chez ses parents. Donc, Zoé s'habilla, on la vêtit. Heureusement, elle avait choisi comme une robe tout à fait élégante, mais facile à supporter, car elle savait allier confort, style, élégance et côté pratique. C'était donc une robe parfaite, facile à enfiler, et elle se laissa guider comme ça, sans avoir dit un seul mot. Ses amis se regardaient toutes d'un air vraiment apocalyptique, et c'est ainsi qu'elle se rendit dans cette décapotable. Elle était très mal installée à l'arrière puisque c'était une coupé sport et que donc elle n'avait pas une vraie place. Mais néanmoins, c'était la voiture des mariés qui était conduite par sa belle-sœur.
belle-sœur qui se réjouissait de ce coup de théâtre. Pas qu'elle n'apprécie pas Zoé, ce n'était pas ça, mais son frère l'agaçait sérieusement et elle était l'objet de trop de critiques. Donc ce revirement, plutôt ce revirement imprévu qu'elle trouvait drôle et très à son goût, elle la faisait mourir de rire, intérieurement, naturellement. Peu importe, revenons-en à notre pauvre Zoé, qui ignore toujours pourquoi elle est vêtue ainsi, dans cette voiture où elle constate que la conductrice se réjouit de son état de perdition, entourée par 2 filles dont elle ignore tout et qui semblent accablées dès qu'elle la regarde ou ose lui adresser la parole. Elles arrivèrent devant la mairie de cette ville guindée qui toute proche de Paris. Et alors, un autobus passa. Avec une affiche vantant les mérites d'un zoo sur lequel on pouvait distinguer un panda. Zoé regarda cet autobus qui passait alors qu'elle se garait juste devant la mairie, que des dizaines de personnes commençaient à s'ébrouer et à pousser des cris de joie en la voyant arriver. Alors, dès qu'elle fut libérée de ce petit espace qui la contraignait à garder ses genoux quasiment au niveau de son menton, alors qu'elle ne pouvait, qu'on lui avait placé un petit mouchoir pour éviter de tacher de tout les couches de maquillage que lui avaient administré ses amis pour essayer de rehausser un peu les couleurs qui lui manquaient aujourd'hui. Enfin, elle put se libérer, sortit de la voiture quasiment en sautant et se rappela de ses paroles. J'ai oublié, n'oublie pas, suis le panda. Ou ne pense qu'à ça, suis le panda. J'ai oublié la formule. Néanmoins, elle se précipita derrière ce panda en courant. Et entra à la dernière minute alors que les portes se refermaient dans ce bus. Tout le monde, tous les usagers se retournèrent sur elle, qui était la mariée. Elle, sans trop y prendre garde, se dirigea vers le fond du bus, alors que résonnait cette phrase d'une voix à la fois ferme et
et féminine qui lui rappelait d'oblitérer son ticket ou sa carte si elle voulait s'installer à bord de ce bus. Elle n'y prit pas garde, elle alla droit dans le fond du bus et s'assit là. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée ce jour-là, elle put enfin respirer. Elle se retourna néanmoins pour constater que Charles était resté là, les bras ballants, entouré des amis de Zoé et de sa sœur, sans vraiment comprendre ce qui venait de lui arriver. Zoé fixa l'avant du bus et comprit enfin qu'elle n'avait rien choisi par elle-même. Charles, son métier, ses amis, sa vie, même sa robe de mariée, tous ses choix avaient été guidés depuis son enfance. Et elle se sentit tellement soulagée en retrouvant peu à peu la mémoire et en se disant qu'enfin, elle était libre. Alors, au premier arrêt, pas au premier arrêt, là, elle attendit encore quelques arrêts. Elle descendit du bus et commença une nouvelle vie. Et voilà, c'était Zoé et le panda. Je sais, c'est n'importe quoi ces histoires, c'est de pire en pire. Non, en plus ça dure... Non, là on est encore sur une vingtaine de minutes. Et j'ai pas du tout réussi à condenser, être plus clair. Je vais vraiment faire des efforts la prochaine fois. Mais comme je vous le disais, j'ai pas vraiment toute ma tête à moi. Et toute ma tête tout court. Si elle n'est pas à moi, je me demande bien à qui elle est. Bref, j'arrête là parce que j'ai des lectures en retard. Pas de chanson aujourd'hui, c'était assez joyeux comme ça. J'essaierai de vous faire des histoires joyeuses. Ah, c'était pas joyeux pour tout le monde. Charles, évidemment, le pauvre Charles. Oh, il s'en remettra avec Rebecca, tout ira bien. J'espère qu'elle s'en remettra. On veut pas qu'il soit trop malheureux. Voilà. Et la vie sera pas simple pour Zoé, mais ça ira aussi. Voilà. Ils vécurent heureux tous les deux, séparément et heureux. Je vous souhaite une belle soirée. Et j'ai pas du tout murmuré. Pardon. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et à très bientôt.